Bonjour tout le monde. Merci d'être là pour ces 13e rencontres des cépages modestes qu'on a commencé ici même, à Saint-Côme-d'Olt, au couvent. Et on est très 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 content que vous soyez venus et on va pouvoir attaquer à l'heure, ce qui n'est pas mal. Je vais commencer simplement par une présentation, j'aime bien faire ça, une présentation des vignerons qui sont dans la salle, qui se lèveront, qui auront 30 secondes ou un tout petit temps pour dire où ils sont, ce qu'ils font et le cépage modeste qu'ils cultivent, bien entendu. On va commencer par, en plus, c'est très bien, sur ordre alphabétique, nos invités étrangers. Vous savez que tous les ans, on a des invités étrangers. Et cette année, nous sommes très, très heureux de pouvoir accueillir le vignoble du Lavaux, en Suisse, qui a été le premier vignoble inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et donc, c'est Vincent Bailly, Vincent Chollet et Blaise Dubout. Je vous présente, voilà. Vous pourrez les entendre demain matin. Ils auront une large plage horaire pour raconter ce merveilleux endroit et les choses qu'ils font là. On a la chance également, et je suis très heureux parce que c'est la première fois qu'il vient depuis que je le connais, Patrick Baudouin. Patrick, je sais, il est là, il vient d'arriver. Patrick? Où il est Patrick? Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, Patrick Baudouin est un grand vigneron. C'est le roi du chenin. C'est même lui qui organise le mondial du chenin en Afrique du Sud. Et vous voyez que c'est quand même... non? Oh. Et l'Académie du chenin. Non, mais c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Et je vous invite à goûter, à lui parler et à goûter ce qu'il fait. J'avais ensuite... Lucia Bertolamiol, qui n'était peut-être encore pas arrivée, que vous entendrez demain avec Jean-Baptiste Cordonnier. Damien Bourgoin. Oui, Damien Bourgoin, il est là? Ah, il est près de ses bouteilles là-bas. Damien Bourgoin qui s'occupe du domaine du Courbiès. On a goûté hier un magnum du blanc qu'ils font. Je vous assure, c'est vraiment... enfin, vous aurez l'occasion de goûter ces vins puisqu'il présentera également demain. Alain Canet, que vous entendrez aussi demain matin, le roi de l'agroforesterie. Une découverte que j'ai faite au salon de Altervinea de Jeanne Galinier, qui est là, c'est le domaine Domas, ou Domas, puisqu'on dit Domas. Ils m'ont surpris, ces deux frères, il y a Nicolas qui est là, et donc vous pourrez aussi l'entendre au cours c'est demain, non, c'est cet après-midi. Alice David qui est venue avec Robert Plajol, que vous entendrez également ce matin, en fin de matinée. Robert qui est venu avec Bernard, et là on est vraiment très 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 heureux d'accueillir le père et le fils. Vous savez que Robert Plajol est un vieil habitué des rencontres des cépages modestes. On lui a même fait une séance spéciale, Robert Plajol, le pionnier des cépages modestes, et le domaine Plajol, Bernard, Robert et ses deux petits-fils, ou c'est ça, les deux fils, trois, Laurent, voilà, oui, Florent, qui continue cette merveilleuse aventure du domaine Plajol avec des vins inoubliables. Notre ami Jean-Baptiste Duquesne, qui fait partie du conseil d'administration, qui est une recrue très importante pour nous. Tu es là, Jean-Baptiste? Oui, voilà. Jean-Baptiste est également vigneron. Et combien tu as de cépages modestes, toi? 30 cépages modestes au total. Voilà. Vous pourrez peut-être goûter aussi quelques-uns des choses qu'il fait. Michel Gendrier, un vieil ami également. Michel, voilà. Lui, c'est le roi du Romorantin à Courcheverny. Je suis
très heureux aussi de pouvoir accueillir Jean-Philippe Gervais, qui n'est pas vigneron, mais encore mieux, si je peux dire, puisqu'il travaille au BIVB, le Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne. Qu'est-ce que tu y fais, Jean-Philippe? Voilà. Voilà, création variétale, des nouveaux cépages éventuellement, puisque la Bourgogne n'échappe pas à tous ces problèmes qu'on pourrait évoquer par la suite au cours de ces journées. Euh, un nouveau que je viens de rencontrer, que je ne connaissais pas du tout, Manu Jorel, voilà, qui est lui dans le Roussillon et qui a pas mal, il n'a pas que du grenache, hein, il y a aussi beaucoup d'autres choses et peut-être qu'on pourra l'entendre l'année prochaine dans le programme parce que ce qu'il fait est également très intéressant avec les cépages modestes. Jean-Louis Lacoste, que je ne connais pas. Voilà. Et vous êtes où? Jurançon. Merveilleux. Très beau, très belle. Jurançon, le Jurançon moelleux classique, mais aussi les Jurançons secs qui sont intéressants avec ces merveilleux cépages que sont les petits et gros mansingues, qui sont vraiment des cépages modestes de grande qualité qui font justement des moelleux pas trop alcoolisés et c'est vraiment des belles choses. Noël Lassus, qu'on connaît, qui est déjà venu souvent nous voir, voilà. Et vous êtes dans l'Armagnac. Mais vous faites peut-être un peu de vin aussi. Un tout petit peu. Très bien. Notre vieil ami Michel Laurence, que vous avez, qui est, on peut dire, le régional de l'étape, mais que vous avez pu entendre l'an dernier sur le conservatoire de Marcillac qui fait avec Olivier Yobregat. Et vous pourrez retrouver son intervention sur notre chaîne YouTube, qui, pour ceux qui ne le savent pas, maintenant, vous pouvez voir sur cette chaîne YouTube toutes les interventions de 2023. Gratuitement. Toutes les conférences sont sur YouTube. Donc vous pourrez retrouver tous ces gens-là avec leurs conférences. Philippe Lelon, qui est aussi un vieil ami, qui est dans notre conseil d'administration, qui fait notamment un cépage qui, je pense, va acquérir bientôt une grande réputation, c'est le Bourboulinc. Et il le fait un peu sous toutes les formes. Mais pas que, il fait aussi du pique-poule noir, délicieux, et pas mal d'autres choses, et qui est dans le Minervois, le domaine du Pêche d'André. Notre autre ancien ami, vieil ami, Taran Limousin. Voilà. Taran, tu peux expliquer très rapidement, parce que ça permettra d'évoquer aussi le CAAPG, nos amis savoyards qui sont à Montmélian, qui font un travail extraordinaire. Je crois qu'en 2 ans, ils ont fait réinscrire 6 nouveaux cépages au catalogue. C'est quand même une sacrée performance. Mais Taran travaille avec eux aussi. Dessous, tu appuies pendant un moment. Après, ça s'allume et ça baisse. Oui, donc effectivement, je suis secrétaire du centre d'ampélographie alpine Pierre Gallet, basé en Savoie, donc une association qui s'occupe de sauvegarder des cépages anciens, à la fois en allant les chercher dans les vignes, en faisant des conservatoires, en participant à des mini-vinifications, en leur faisant découvrir aux vignerons, en plantant des vignes mères et en inscrivant les cépages au catalogue. Donc effectivement, je crois qu'on a 11 cépages réinscrits au catalogue depuis 2008. Voilà. Merci. C'est grâce à Taran qu'on a pu être pratiquement les premiers à goûter des mondeuses blanches, des mondeuses grises, des petites Sainte-Marie, des choses comme ça. C'est vraiment un travail remarquable.
Nina Midjaville, qu'on voit depuis 2 ans, je crois. Voilà, qui n'est pas franchement dans les cépages modestes, puisqu'elle est à Bordeaux. C'est une grande maison de Bordeaux. Robert et Bernard Plageol, bien sûr, on en a déjà parlé. Justine Place-Lépiné, je crois, n'est pas là. Hein. Si, ah pardon, excusez-moi. si, qui travaille donc avec Damien pour le domaine du Courbiès. Mireille n'est pas là, hein, je crois. Mireille Rémaury qui travaille avec Philippe Lelong. Lou Rocher. Oui. Elle n'est pas très grande, mais c'est un sacré petit phénomène, je vous assure, vraiment. Et vous pouvez goûter ces graves qui sont remarquables. Et elle fait, et j'en suis très heureux, du petit verre d'eau en monocépage. Et ce petit verre d'eau, donc, hein, voilà. Philippe Tellier qui est également, je crois qu'il n'est pas là ce matin, mais il était là hier et vous le verrez, je pense demain, puisque nous avons une visite de sa cave à Goutrins. Et justement, avant que j'oublie, on va en parler tout de suite. On voudrait savoir parmi les gens qui sont là, qui sera de la partie demain après-midi, dimanche après-midi à 16h30, pour aller voir la cave et dégustation, bien sûr, de Philippe Tellier. Il habite à Goutrins, c'est à 3 bons quarts d'heure d'ici. Donc là, vous levez la main, s'il vous plaît, et vous qu'on puisse compter. Voilà. On va, allez-y, voilà. Qu'est-ce qui peut faire le compte là Laurent, tu peux. « 15-16 ». Ok, Jean-Marc, donc tu pourras dire à Philippe qu'on sera une bonne quinzaine, entre 15 et 20 plutôt, oui. Jean-Marc, il est là, non? Tu es là? Tu pourras l'appeler, s'il te plaît? Voilà. Et puis, pendant qu'on y est aussi, on voudrait savoir, on a depuis l'an dernier pris l'habitude, plutôt que de partir après le dimanche après-midi, après le déjeuner de dimanche, de rester un petit peu, justement, et d'organiser un petit peu la fin des rencontres des cépages modestes, en se retrouvant le dimanche après-midi et jusqu'au dimanche soir pour finir les bouteilles ensemble. Et donc ça se passera en bas de la rue qui mène à la salle ici, au gîte de Saint-Condon qui s'appelle les Jardins des Lianes. Donc il y aura un petit mâchon et puis on finit les bouteilles. Voilà. Qui sera là? Oula! Jean-Marc, 20 places maximum, je pense qu'on doit être à peu près... En plus des 11, hein. Alors, ceux qui avaient déjà prévu d'y rester, c'est pas, on les compte pas en plus, puisque hein, Jean-Marc c'est très bien. Je pense que le mieux, Pascal, je pense que le mieux, ce serait de s'inscrire auprès de Pascal, parce que comme c'est que 20 maximum, si on arrive à 22, il y en a 2 qui seraient un petit peu sans repas. Si vous pouvez vous inscrire auprès de Pascal, mon épouse, là, pour le repas de demain soir, pour qu'on soit sûr, effectivement, voilà. Ouais, oui, voilà, mais vérifiez voilà, auprès de Pascal la liste, voilà, qu'on est bien 20, voilà. Tu peux vérifier le nombre maximum parce que Jean-Marc auprès de... Ouais, okay. Une vingtaine, c'est bon, okay. D'accord, merci. Voilà, merci, c'est fait. C'est très important. Il reste toujours des bouteilles à finir et il faut bien nous aider un petit peu. Donc Philippe Tellier, on vient d'en parler. Notre ami Cyril Tota, que vous entendrez aussi cet après-midi, en fin d'après-midi,
qui a une démarche très, très originale et qui vous en parlera, qui s'appelle l'étoffe des terroirs. Hein. Et puis, enfin, notre amie également, qu'on connaît depuis longtemps, Anna Tiak. Anna, elle est là, Anna? Elle n'est pas encore arrivée. Voilà. Très bien. Donc, vous voyez, une présence quand même notable de vignerons, même si beaucoup de nos amis vignerons qui viennent depuis très très longtemps ne sont pas là cette année pour diverses raisons. C'est toujours très difficile de trouver une date qui convienne à tout le monde, bien sûr. Donc, vendanges, salons, etc., etc. Mais on pense à eux, ils pensent à nous, ils vous envoient le bonjour. Vous avez également le bonjour et tous les souhaits de notre vieil ami Henri Galinier, le père de Jeanne, qui est là et qui fait un travail extraordinaire, qui est créateur d'une association dont beaucoup de représentants sont ici, qui s'appelle Vina Viva, qui organise des salons à Saint-Étienne-de-Chigny, entre Langeais et Tours, où je vous invite à vous rendre. Il y a 2 salons par an. C'est vraiment aussi une très 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 belle entreprise. Et il nous souhaite à tous d'excellentes 13e rencontres des cépages modestes. Je répète, je vous envoie sur YouTube où vous pourrez voir toutes les conférences de l'an dernier, plus l'intervention de Robert Plajol aux rencontres ici en 2016. Bien. Alors, je voudrais quand même remercier aussi Monsieur le maire et l'équipe municipale qui, grâce à Jean-Marc, nous accueillent à la mairie par leur salle, donc la mairie de Saint-Comdol qui nous accueille ici et qui nous permettent de réaliser donc ces rencontres dans d'excellentes conditions. Je voudrais aussi saluer et remercier donc Claude Jouve et Marie-Claude Jouve, levez-vous là, qui en font un travail formidable. Donc ils ont repris le château de Pontus de Thiard, ils font des rencontres, un colloque avec la chaire UNESCO. Ils ont un conservatoire aussi de cépages modestes. Et je vous invite effectivement à parler avec eux pour vous inscrire l'année prochaine à ces rencontres qui sont un endroit formidable. Voilà, où notre ami Marc-André intervient aussi très régulièrement. Et ce sont un événement donc, important. Je voudrais remercier aussi donc, notre libraire qui vient d'Espalion. Qui vous a fait une présentation d'un certain nombre d'ouvrages des personnes présentes ici sur le domaine du vin. Alors faites attention, il ne sera là qu'aujourd'hui. Demain, il ne sera pas là, donc précipitez-vous parce qu'il n'y a pas beaucoup d'exemplaires pour acheter les livres donc aujourd'hui. Voilà, et les faire dédicacer par certains auteurs qui sont présents. Un petit point de détail. Cette année, il y a des travaux sur les toilettes, donc les toilettes sont à l'extérieur. Et puis quand vous repartirez, merci de nous rendre les badges, comme ça qu'on évite de racheter des badges pour chaque année. Voilà, merci, je vous souhaite de bonnes rencontres. Merci, merci Laurent. Monsieur le maire, si vous voulez bien venir nous dire un petit mot. Bien sûr, puisque... C'est quand même. En plus, cette année, on a eu un tarif réduit pour la location de la salle. Vous savez que nous n'avons pas de subvention et que nos frais fixes sont souvent supérieurs aux rentrées. Donc, c'est très appréciable pour nous d'avoir le plaisir d'être dans un endroit aussi confortable, aussi pratique pour nous, à moindre frais, on peut dire. Merci beaucoup, monsieur le maire. Non, mais très, très rapidement, parce que je suis l'intervenant le moins intéressant de tous les cépages modestes. Simplement, je redis la même chose. Moi, ça fait la 10e année que je vous accueille. Là, c'est 10 ans et j'espère qu'on est parti pour 10 nouvelles années. Ce que je tiens à dire à chaque fois, c'est le plaisir qu'on a à vous accueillir. Il n'y a pas d'autre mot. Vous correspondez à ce que notre préoccupation, c'est de préserver notre patrimoine. Je pense que vous l'avez vu dans notre village. Et donc, c'est une manifestation qui correspond tout à fait à nos objectifs. La seule chose que j'ai à dire en plus, c'est que ça a déjà été dit. Tous les ans, on essaie, je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de la salle des fêtes il y a 10 ans. Je vous garantis, elle a bougé. Et cette année,
mais il nous manquait un élément qui est presque le plus compliqué, c'est les toilettes. Donc on est en train de refaire les toilettes qui devaient, c'était dans nos objectifs, qui devaient être finis pour les cépages modestes. Je pense dans vos régions, il n'y a aucun problème avec les artisans. Ici, il y a quand même quelques problèmes régulièrement sur les délais des artisans. La chape qui devait être coulée là, il y a 15 jours, on l'attend toujours. Donc, vous comprenez la difficulté qu'on a. Donc, encore une fois, merci d'être là et sur les 10 prochaines années, on compte sur vous. Merci. Merci, monsieur le maire.